Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue sur la chaîne Manimax, JP avec vous. Les amis, aujourd'hui on va voir le tatouage. D'accord? Si on va ici dans les formations de Adobe, on peut voir, si on regarde toutes les vidéos, on peut voir ici création d'un tatouage. Alors moi je trouve que c'est bien, il le montre, c'est bien, mais c'est pas assez abouti. Alors on va voir ça ensemble. Alors on est dans 5 minutes pour apprendre, 5 minutes pour comprendre, 5 minutes pour être ensemble, 5 minutes pour liker et 5 minutes pour vous abonner. Allez on y va, on va prendre ce jeune homme, on va lui mettre ici sur le torse ce tatouage. Ok? Donc ce tatouage, ce n'est pas un PNG, donc on va devoir supprimer le blanc. Alors c'est très simple pour ceci, on va double-cliquer gauche sur le calque. On fait venir ici les styles de calque, on va dans les options de fusion, et regardez, ici on va sous l'onglet, clic gauche, et on va tout simplement supprimer le blanc. Ok. Là, ce que je viens de faire, regardez, ça va nous gêner. Alors on va faire clic droit, on va ici le convertir en lieu dynamique. Si je suis en objet dynamique, je vais aussi être dérangé parce que je ne pourrais pas faire de modification. Donc je vais faire clic droit ici et je vais ici le repixeliser. Ok, on a notre image détourée. Maintenant je vais aller ici prendre l'outil déplacement, clic gauche sur le tatouage, clic gauche, on ne lâche pas le clic, on va glisser ici sur, voilà, ça se met en surbrillance sur le monsieur, on va lâcher le clic au centre. On va faire un petit CTRL T ou alors édition, transformation manuelle et on va ici dézoomer parce que c'est un petit peu trop grand. J'appuie sur Alt et je dézoome avec la manette de la souris. Parfait. Je vais prendre l'angle ici et je vais me mettre à la taille de ce monsieur. Environ. Je lâche le clic, je recentre tout ça sur le monsieur. Je me mets à peu près là. Je rapetis ça, là. Parfait. Je vais tourner un petit peu pour le tourner. Vous mettez dans les coins comme ça fait un petit arrondi. Regardez, ça fait un petit arrondi et là, vous pouvez le tourner. Je vais le descendre un petit peu. Là, ça me paraît bien. On va laisser comme ça. Je clique deux fois sur la main, clic gauche. Ici, pour mettre en taille écran. Alors, il y a des choses qui vont pas. Pour moi, c'est pas bien centré ici. Je vais le centrer. Alors, pour ça, je vais prendre édition, transformation, ici, déformation. Et là, je vais recentrer. Voilà, sur le thorax. Ce serait mieux. Les pointes, je vais les supprimer. Donc, je laisse comme ça. Je vais supprimer les pointes. Donc, pour ceci, je vais créer ici un masque de fusion. Donc, je vais dans les masques de fusion. Je clique. J'ai créé un masque de fusion. Sur le masque de fusion, on va prendre l'outil pinceau. On va prendre la couleur noire. Pour ça, on va faire D pour initialiser les couleurs. Je vous rappelle, X pour mettre en noir, ou en blanc, ou en noir. Là, je suis mis en noir. Ok. Et là, je vais supprimer en appuyant sur Alt, clic droit de la souris pour agrandir, rapetisser notre pinceau de gauche à droite et de haut vers le bas pour rendre de la dureté ou pas. Là, je mets à 100% de dureté et je vais rapetissir mon pinceau. Là, ça me paraît bien. Je vais zoomer sur l'image, donc j'appuie sur Alt, B de la souris, et je vais commencer à gommer. Je vais prendre à partir de là. Voilà, parfait. Donc ça, je supprime. Et là aussi, je supprime cette partie-là. Ok. Rapetissez mon pinceau avec clic droit. On fait ça bien quand même. Voilà, nickel. Voilà, donc ça c'est fait. Là maintenant, ce qu'on voudrait maintenant, donc je vais cliquer sur la main, double clic gauche pour mettre en taille écran. Je vais ici maintenant lui mettre une couleur. Là je suis en noir. Ben, moi je voudrais la couleur du tatouage. Donc je vais prendre ici les calques de réglage, couleur unique, et je vais prendre ici la couleur donc de l'encre de chenille, qui est donc 161 412. Donc vous mettez ça, 161 412, et vous faites OK. Ici, je vais faire un écrêtage. Pour ça, vous appuyez sur Alt ici et vous mettez entre les deux calques ici. Ça fait une petite flèche comme ça. Ou alors vous faites sous le calque, clic droit et vous faites ici créer un masque d'écrêtage. C'est bon, c'est fait. Ok, maintenant il y a plusieurs choses qui ne vont pas. Regardez, si on regarde de près, on voit que on n'a pas les tons clairs du monsieur et les tons foncés. Alors ce qu'on va devoir faire, on va devoir modifier ça sur le calque directement. On va double-cliquer, clic gauche sur le calque et on va ici avoir les deux barres. Donc dans les options de fusion, ici on a la barre du haut, c'est la barre du calque sur lequel on travaille, et la barre du bas, c'est le calque en dessous de la barre sur laquelle on travaille. Donc si je veux faire une modification sur le monsieur, il faut que je travaille sur la barre du bas. Et bien ce que je vais faire revenir les tons clairs ici du monsieur. Donc pour ça, je vais donc sur la barre du bas. Et si je vais sur l'onglet clic gauche, je vais aller vers la gauche, ici, ben ça va supprimer. C'est pas ce qu'on veut. Nous, on veut que ça s'enlève tout doucement.
Donc je vais devoir casser ici, là, je vais devoir casser l'onglet. Pour ça, j'appuie sur Alt, ici, je me mets un peu plus loin, clic gauche, et regardez, ça casse en deux. Ah, c'est cassé, là maintenant je peux reprendre, et maintenant tirer, voilà, pour faire venir les tons clairs. Parfait. Sur le tatouage, pareil, je trouve qu'il est beaucoup trop foncé. On va l'éclaircir un peu. Donc je vais sur le clac du dessus. Là, j'appuie sur Alt, pareil, je vais casser. J'ai cassé, et là, je rends plus clair. Et ça fait revenir, vous voyez, on voit les pores qui réapparaissent. On fait OK. Donc là, c'est plutôt pas mal. On va lui mettre, c'est un petit peu trop net, on va lui mettre un petit flou gaussien. On va aller dans Filtre ici, flou gaussien. Voilà, un pixel. C'est parfait. On va dézoomer ça, on regarde, c'est plutôt pas mal. Là, c'était JP Max. Si vous êtes convaincu par ces vidéos, vous likez. Si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, abonnez-vous. Moi, je vous dis à très bientôt, les amis. Ciao, ciao.